Bonjour les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dire 5 comportements que les hommes attirants ne font jamais avec les femmes. Et dans ces 5 comportements-là, beaucoup ici vont se retrouver. Alors sache que si tu fais encore l'une de ces choses, mon gars, tu n'es pas encore un gars attirant. Tu n'es pas encore un gars pour qui les filles vont se ruer. Non. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu fais l'une de ces 5 choses. Ou mieux, toutes ces 5 choses. Si tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette vidéo, je t'invite de me le dire en commentaire. Vous savez les gars, très souvent les hommes se méprennent un peu sur le fait d'être attirant. Ils se disent que pour être attirant, il faut avoir une belle gueule, que pour être attirant, il faut être bien habillé, pour être attirant, il faut avoir un beau physique. Mais la vérité, c'est que tu peux avoir tous ces traits et ne quand même pas être attirant. Oui. Parce que l'attirance, c'est l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, c'est ce qui va taper dans l'œil. L'intérieur, c'est ce qui va attirer. OK? Alors, vous devez savoir que l'attirance a tout à voir avec le mental aussi. Et ces 5 points-ci vont juste te montrer à quel point tu es un needy boy. Parce que oui, au final, ce qui attire la femme chez l'homme, c'est son indépendance. C'est du fait que la femme en face sache que tu as envie d'elle, mais que tu n'en as pas besoin. Tu vois un peu. C'est ça en fait qui fait en sorte que la femme soit plus attirée par les hommes. Lorsqu'une meuf regarde un gars qui est à l'aise avec l'idée d'être seul, en fait, un gars qui n'a pas peur de perdre la meuf, qui ne se plie pas en quatre pour elle, c'est tout ça qui fait l'attirance. Et maintenant, il y a plein de petits comportements qui montrent à la femme que tu es un needy boy. Les needy boys sont tout sauf attirants. Alors accroche-toi parce que la dernière chose, elle est très importante et beaucoup de gars le font, même sans le savoir. Un, suivre les meufs sur les réseaux sociaux, commenter, liker leurs posts. Ça, c'est le truc le plus omelette que je n'ai jamais vu. C'est simple. Pour montrer la véracité de ce que je dis, allez sur TikTok et vous verrez, prenez ce qui est sûr, après 5 scrolls, vous allez tomber sur le post d'une meuf. Allez dans les commentaires. Vous allez voir 90% des personnes qui commentent, ce sont les gars. Des commentaires, oh, tu es jolie, je t'aime, tu es belle, tu es magnifique, continue de faire ce que tu fais, oh, je t'aime, je vais t'épouser, oh, ton numéro, oh, oh. Les needy boys. Il te dit, mon gars, dès que tu fais ça, la meuf te prend comme son fan. Et les meufs ne sortent pas avec leurs fans. Parce que le fan, c'est celui qui traite la meuf comme une star. Et elle ne peut pas sortir avec toi, mon gars, parce qu'elle te voit comme un sujet. Et quand tu es là, tu vois les gars, oh, tu es belle, oh, c'est monté. Les gars, si tu fais ça, si tu passes sur Instagram, scroller, regarder le cul des meufs, le chien s'est revenu. Si tu passes sur Instagram, tu passes ton temps à scroller, liker le cul des meufs, commenter. Frérot, toi tu es même un danger public. Tu es un danger public si tu le fais. Alors tu dois commencer à stopper ça très vite. La deuxième chose que les mecs attirants ne font jamais, c'est DM les meufs. Ah! Ça alors, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Je l'ai fait. Moi particulièrement, je l'ai fait. Il fut un temps, j'allais sur Facebook, je cherchais, il dit que je cherchais les meufs que je trouvais jolies et j'envoyais les messages dans l'espoir qu'une va me répondre et je vais faire la causette pour que peut-être elle puisse s'intéresser à moi quand je ferai tout pour lui plaire et elle va me valider. Je n'ai jamais validé une meuf comme ça. Certains le font peut-être, mais franchement, c'est arrêté. J'ai réalisé à quel point ça baissait mon charisme, mais à un niveau pas possible. Et à cause de quoi? Un jour, j'avais DM une meuf sur Facebook. Et je ne savais pas que la meuf, en fait, en live, elle me connaissait, elle m'admirait. En fait, elle voulait même me séduire, mais elle n'avait pas trouvé l'occasion. Et le simple fait que je lui avais DM a tout simplement cassé mon charisme par 4. Au final, quand on causait, elle m'a dit que franchement, si tu étais venu m'aborder en live, j'allais probablement fondre sur toi. Mais puisque tu l'as fait sur Facebook, tu as cassé ton charisme. Parce qu'en réalité, je te connais dans la vraie vie. On côtoie souvent les mêmes milieux. Et j'espérais vraiment qu'un jour, tu m'abordes. Mais je n'aurais jamais cru que c'était sur Facebook que tu allais avoir le courage
Imaginez ma honte. Imaginez ma honte. Les gars, arrêtez ça. Arrêtez de voir le post d'une meuf parce qu'elle a posté son boule. Tu pars, tu DM, tu envoies un message. Il y a même des gars, je vous assure qu'il y a des gars qui ont des messages déjà tout faits, qui prennent couper, coller. Il y a même ça à 15 meufs. La meuf qui va répondre, il va essayer de causer. Mais frérot, quand tu fais ça, tu es un please boy. Tu es un please boy. Les réseaux sociaux, moi je vous dis un truc. Sur les réseaux sociaux, ce sont les meufs qui doivent DM les gars. Ne faites jamais l'erreur du sens inverse. Parce que, vous connaissez un truc. La vérité, c'est que toutes les meufs qui postent leur boule en statut là, sur les réseaux là, leurs DM sont saturés avec tellement d'omelettes. Ce qui fait qu'elles n'ouvrent même plus vos messages. Elles vous laissent tous en vue. Mais lorsque la meuf là va voir un gars ce qui est flash, elle va aller DM le gars. C'est comme ça que vous devez agir. Alors si tu veux être le genre de gars qui se fait DM sur les réseaux, mon frère, tu dois juste alimenter tes réseaux, tu dois nourrir tes réseaux, tu dois travailler tes réseaux. Aussi simple que ça. Parce que je ne suis pas sûr que si cette meuf avait 0 abonné, tu allais aller DM. Quoique il y avait d'autres omelettes tellement frustrés et faibles qui préfèrent aller DM les meufs qui ont les petits abonnés. Même jusque-là, on les bat toujours. Oh là là. Les gars, ça casse ton charisme. Ça montre jusqu'à la meuf à quel point tu as besoin de la femme dans ta vie. À quel point tu as besoin. Et tu vois les gars, ils DM toutes les meufs. Ils te disent que bon, le tire, c'est tout ce qui bouge. Ce qui va tomber, va tomber. Frérot, tu devrais arrêter. Tu devrais arrêter. Et moi, j'ai mal quand je vois un gars qui a une belle gueule, qui prend soin de lui, qui a un beau physique, qui fait quand même ces bêtises-là. Moi, j'ai dit, mais mon frère, après, tu vas t'étonner pourquoi les meufs ne te regardent pas. C'est juste parce que toi-même, tu floutes leurs yeux avec ces conneries. Les gars, soyez des hommes fiers, soyez des hommes orgueilleux, surtout sur les réseaux là. Ne faites pas de tête. Il y a un truc que vous devez éviter de faire, comme ces 5 choses que je vous dis ici, vous devez éviter de les faire. C'est impératif. Évitez, évitez les gars. Arrêtez de DM les meufs. Arrêtez ça. 3. Et ça, je suis sûr qu'on connaît tous quelqu'un, un gars qui sur son travail, mettre les filles en statut. Ça, c'est un truc que les hommes attirants ne font jamais. Tu vas voir, il y a des gars vraiment qui sont bizarres. Chaque jour, il met au moins une fille différente sur son statut. Et le pire, c'est que ces meufs sont bonnes. Mais lorsque tu demandes au gars que, mais mon frère, tout ça sont tes meufs, il te dit que non, ce sont ses amis. Voilà un please boy total. Ce genre de gars là, c'est genre de gars qui rendent des services à toutes ces meufs. Donc, les meufs savent qu'il est disponible pour elles. Est-ce que tu peux faire ça? D'accord. Est-ce que tu peux faire ci? D'accord, d'accord, d'accord. Il part seulement. Il part seulement. Parce qu'il veut faire plaisir. Et quand on demande ta copine, non, c'est mon ami. Quand on demande à la meuf, c'est ton gars. Eh non, c'est pas mon gars, c'est mon ami. Elles ne peuvent pas sortir avec toi. Et il y a encore pire. En fait, il y a 2 catégories de gars qui mettent les filles en statut. Il y a ceux qui mettent les filles qu'ils connaissent. Là encore, ça peut aller. Ok? Même si tu dois arrêter, mais là, on peut comprendre. Tu es seulement un omelette. Tu es seulement une omelette. D'accord. Il y a d'autres qui mettent des filles en statut qu'ils ne connaissent pas, dont les filles ne les connaissent pas. En fait, ces filles même ignorent leur existence. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas télécharger les photos sur Internet. Il met. Tu ouvres même son téléphone, le profil, l'écran d'accueil. C'est peut-être Rihanna. Tu dis, c'est peut-être Mia Khalifa. C'est-à-dire, tu sens que le gars est frustré et complexé dans sa tête. Les gars, je vous en supplie, peu importe la catégorie dans laquelle tu te trouves, tu dois arrêter de poster les filles en statut. Surtout si vous n'avez aucun lien de parenté. Oui, tu peux peut-être poster ta soeur, son anniversaire, tu peux le faire, oui. Tu peux poster ta fille, tu peux poster ta cousine, tu peux poster, je ne sais pas, ta fiole. Mais poster une meuf qu'après on te demande, tu vas dire que c'est ton ami, mais poster une meuf parce que tu la dragues et tout, mon frère, c'est un comportement de fragile. Et ça casse ton assurance directement. Et je ne parle même plus de ceux qui peuvent télécharger les photos pour poster. Ça alors, c'est ce qu'on appelle trouble de la personnalité. Ces gens sont dérangés dans la tête. Tu vois un gars, il part télécharger une photo d'une Colombienne très sexy, il m'a dit ma femme. Il dit, oui, c'est grave. C'est un problème, les gars. Vous devez arrêter ça tout de suite.
Je dis bien tout de suite. C'est la quatrième chose que les gars attirants ne font jamais. Et malheureusement, beaucoup d'hommes le font. Les statuts visés. Les statuts visés. Frérot, moi personnellement, je l'ai fait durant une longue période de ma vie. Et c'est plus tard que j'ai compris que ça, c'est un comportement de lâche. Et ça m'a tellement affecté qu'aujourd'hui, même si j'ai un proche qui fête son anniversaire, je ne le mettrai jamais en statut pour dire joyeux anniversaire. Je vais direct dans son eBay, je lui dis joyeux anniversaire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je fonctionne. Et d'ailleurs que je ne suis pas trop statut, parce que j'ai plus trop de temps. Alors, lorsque tu te permets de faire des statuts visés, mon frère, tu es un lâche. Je ne vais pas aller par deux chemins pour te le dire. Tu n'es qu'un lâche, surtout avec les meufs. Et ça, il y a deux façons de le faire. Il y a les gars, lorsqu'ils draguent des meufs, ils font des statuts visés indirects. Par exemple, il va commencer à mettre des statuts genre, il s'est fait briser le cœur, ou alors il a rencontré quelqu'un de merveilleux dans sa vie actuellement et tout, pour que la fille sache que c'est d'elle dont tu veux parler. Ça, c'est pour faire plaisir à la fille, pour dire que tu vois, pour moi, tu es vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée ces derniers temps. Statut visé, il est incapable. Mieux tu peux dire ça directement à la meuf que de faire statut visé. Ou alors, lorsqu'il a un problème, il affiche le statut que oh, tu m'as déçu, je ne pensais pas que c'est comme ça. Sans mettre les noms, bien sûr, tu vois, anonyme. Mais c'est tellement visé que la personne qui lit va savoir que ce message m'est adressé. Ha, les gars, ça ce sont des trucs des meufs. Et si tu fais ça, tu comprends pourquoi on doit encore t'appeler une omelette. En fait, tu n'es même pas encore le masculin d'omelette. On peut encore t'appeler un omelette. C'est une omelette. Parce que c'est un comportement de meuf. Laissez ça aux meufs. C'est le travail des meufs. Quand une meuf veut t'atteindre, hein, elle te fait un statut visé, elle dépose. Et comme toi, tu es un gars viril et attirant, tu vois ça, ça te fait ni chaud ni froid. Tu ne commentes pas, tu ne fais rien. Tu vois, tu digères, tu passes à autre chose. Mais lorsque tu fais un statut visé, même si tu as un problème avec un gars, parce que moi j'ai vu plein d'hommes qui font ça. Lorsqu'il a eu un mécontentement, bien malentendu avec un gars dans la journée, le soir, il fait un statut visé. Que mes vrais, que seuls mes vrais peuvent. Non, mon frère, tu es un lâche si tu fais ça. Et personne n'aime les lâches, surtout en tant qu'homme. La femme a le droit d'être une lâche parce que oui, c'est le sexe faible. On suppose que la femme est physiquement plus faible que l'homme. Alors, elle a le droit d'avoir peur, elle a le droit d'être lâche. Mais en tant qu'homme, avec toutes les responsabilités que tu dois prendre en réalité dans ta vie, tu serais une couille molle si tu t'exprimes sur tes statuts. Si tu as un contentieux avec quelqu'un, vas-y en live, tu causes avec. Si vous pouvez vous voir en live, tu vas dans son DM, vous causez là-bas. Pas besoin de rapporter ça à tout le monde. Parce que quand tu fais ton statut, c'est... En fait, ce sont même des gens qui ont besoin d'attention. Parce que quand ils mettent un statut visé comme ça, un gars vient dire que bro, gars, qui t'a encore fait quoi? Ah, oh non, gars, laisse-moi, bro. C'est un gars qui m'a... Oh, c'est une fille qui m'a trompé. Oh, c'est ma copine là qui a fait ceci. Tu as besoin de raconter tes problèmes aux gens. 90% des gens qui sont dans ton téléphone, qui voient tes statuts, ça en fout de tes problèmes. Et peut-être même qu'ils sont fiers quand tu as ces problèmes-là. Alors tu peux pas étaler tes faiblesses comme ça. Frérot, ce n'est pas attirant. Les hommes attirants ne le font pas. Moi, je te dis aujourd'hui, même le Happy Birthday est un statut visé. Si tu ne savais pas, je te le dis alors. Si quelqu'un que tu connais fête son anniversaire aujourd'hui, pourquoi aller courir le risque de déposer sa photo sur ton statut et dire Happy Birthday? Le risque que la personne ne verra peut-être pas cela. Au lieu d'aller directement dans le eBay de la personne et lui dire vraiment Happy Birthday, tous mes vœux de bonheur. Pourquoi? Je ne comprends pas. Déjà, les statuts sont éphémères. Vous savez, si c'est quelqu'un comme moi, comme ça par exemple, je vous assure que il y a des fois, je peux faire 2 jours sans voir mes statuts. Et des fois aussi, je commence à voir lorsque je m'ennuie, mais lorsque je mange, je mets les statuts, je dépose le téléphone, ça passe, je ne vois pas. Alors imagine, moi c'est mon anniversaire. Toi, tu as voulu me faire plaisir, tu as dit que ok, je vais sauter joyeux anniversaire à Kélis en postant une de ses photos, une de ses vidéos et écrit en bas joyeux anniversaire. Tu l'as fait. Sauf que moi, durant toutes ces journées-là, je t'ai occupé. Je n'ai pas regardé ton statut. Du coup, ton statut est passé. Parce que le statut est éphémère, c'est 24 heures, je pense. Ton statut est passé.
Je n'ai pas vu ton Happy Birthday. Bon, moi, ça me fait ni chaud ni froid que tu me souhaites Happy Birthday ou pas. Mais il y a des gens qui attendent vraiment que certaines personnes leur souhaitent Happy Birthday. Et si c'est le cas peut-être pour moi et que j'attendais ton Happy Birthday, je serais peut-être frustré quelque part que tu ne m'as pas envoyé l'Happy Birthday et tout. Et je t'ai dit que ok, prochainement je vais te faire ça. Tu vois un peu. Et pourtant, si tu m'avais envoyé ça en message privé directement, le message n'allait jamais être supprimé, à moins que tu aies aussi activé la fonction Disappear pendant 24 heures. Mais sinon, c'est un message normal. Même après 3 jours, je devais voir ça et je devais te dire merci frère. Merci, c'est gentil. Alors, arrêtez les statuts visés. C'est pas pour vous les gars. C'est pas pour les hommes virils. Ça, c'est pour les omelettes. Avec eux à la fin, d'eux eux-mêmes, parce qu'ils sont trop féminins. Cinquième comportement que les hommes attirants ne font jamais quand il s'agit des filles, c'est d'essayer d'être quelqu'un d'autre pour plaire. Malheureusement, il y a encore plein de gars, lorsqu'ils essaient de draguer la meuf, puisqu'ils veulent faire tout pour plaire à la meuf, ils sont prêts à s'adapter, se déformer pour ressembler à quelqu'un d'autre. Et comment on reconnaît ce genre de gars? C'est très facile. Ils ont l'habitude de poser une question à la meuf. Quel est ton genre d'homme? Putain, moi je ne pose plus cette question aux femmes. Ça ne me sert à rien. Parce que je te dis un truc, hein, quand moi je vais aborder une meuf, dans ma tête c'est que je suis ton genre d'homme. Donc si tu n'es pas intéressé, je vais comprendre que je ne suis pas ton genre d'homme, je continue ma route. Mais il y a les gars, il cause avec la meuf, après il dit quel est ton genre d'homme? Alors il commence à dire que je veux un genre de gars qui est grand de taille, qui est brun, souriant, un peu musclé, qui est ceci, qui est cela. Et le gars ne se voit pas dedans. Il dit merde, donc ça veut dire que généralement, ça veut dire que j'ai perdu cette meuf. Il commence déjà à paniquer. Alors les points qu'il peut trouver, qu'il peut ajuster, même si ça ne le ressemble pas, même si ce n'est pas lui. Peut-être s'il est noir, il va aller faire tchatcho pour devenir brun, parce que la meuf a dit qu'elle aime les gars bruns. Il va aller se démaquiller, faire un jangsang pour devenir brun, bien sûr. Si elle dit qu'elle aime elle aime les gars qui ont des longs cheveux, qui font des dreads, même si le gars fait la boule à zéro comme moi, peut-être il a la calvitie. Bon, moi, je n'ai pas la calvitie. Si lui, il a la calvitie, il va aller se couler les faux cheveux pour faire les dreads. Si elle dit qu'elle aime les gars qui ont les lèvres roses, le gars va aller mettre le javel sur les lèvres pour avoir les lèvres roses. Si elle dit qu'elle aime les gars qui sont si, il va aller, mon frère. Au final, le gars va se retrouver en train de se transformer en un autre gars. Pour que après, cette même meuf qui lui disait qu'elle aime le gars qui a ci, qui a ça, lui dise à lui que tu as changé, je ne te reconnais plus. Et je ne peux pas être avec toi. Frérot, vaudrait mieux qu'on te déteste pour qui tu es que qu'on t'aime pour qui tu n'es pas. Vaudrait mieux ça. Et ça, les hommes virils et attirants le savent. Ils le savent. C'est pour cela qu'ils s'assument. Moi, par exemple, il y a longtemps, vous êtes sur ma chaîne, vous me suivez. Vous savez très bien que j'ai un frein de langue. Parce que je ne sais pas, je parle tellement vite qu'à un moment donné, je n'arrive pas à mieux articuler. Vous voyez un peu. Et ça m'arrive même souvent de bégayer carrément. Que souvent quand je parle après, les mots ne sortent pas. C'est comme si j'ai un caillou ici. Ça ne sort pas. Oui, même dans les vidéos, ça m'arrive. J'ai juste oublié de couper la partie là au montage. Parce que ça ne sort pas. Et je vous assure que ça m'arrive souvent quand je cause avec les meufs. Mais je m'en fous. Parce que je dis, au final, je ne suis pas parfait. Ça, c'est mon moi. J'ai fait l'effort chaque jour d'essayer de parler un peu plus mieux, d'articuler plus mieux. Mais je n'aurais pas honte pour ça. Je ne me cacherai pas pour ça. En fait, moi, je trouve tellement chiant d'essayer de porter un masque alors que ton visage est déjà beau. Frérot, moi, je vous assure, hein, je m'assume. S'il y a un défaut chez moi ou sur moi que je peux améliorer, j'améliore. Mais c'est pour moi d'abord. Parce que si, par exemple, moi, je sors avec une fille et que mon frère de langue, par exemple, la dérange, mais moi, ça ne me dérange pas. Et elle me dit que oh, je n'aime pas ton frère de langue et tout, on n'a qu'à laisser. Si tu n'aimes pas mon frère de langue, ma chérie, on n'a qu'à laisser. Parce que le frère de langue, là, ne me dérange pas. Et si moi, je suis à l'aise avec, tu dois être à l'aise avec. Autrement, tu gagnes temps. Autrement, tu gagnes temps. Et c'est la mentalité là que vous devez avoir. Parce qu'en réalité, les défauts
sont des défauts chez toi uniquement lorsque ça te dérange toi. Imaginez, moi je suis en train de faire la muscu parce que j'adore ça et une fille elle me dit que oh, tu es trop muscu, je n'aime pas. D'ailleurs, elles sont nombreuses qui me l'ont dit que oh, tu es trop muscu, je n'aime pas, tu devrais arrêter. Donc, parce qu'elle n'aime pas, ça va devenir un défaut chez moi, je vais vouloir arrêter. Mais ma chérie, moi ça me plaît de faire la muscu, ça me plaît de voir mon corps toujours bombé tout le temps, dans le miroir. Ça ne te plaît pas, tu dégages. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Toi, tu es un gars qui est noir. La meuf va venir te dire qu'elle veut les hommes bruns. Mon frère, toi, tu vas aller faire une jang sang pour être brun. Alors que ton teint, tu ne trouves pas de problème à ton teint, tu es fier. Moi, d'abord, le teint noir, c'est le teint des hommes. J'ai toujours dit ça. Alors, arrêtez de vouloir plaire. Arrêtez de vous transformer pour plaire. Parce qu'au final, c'est vous qui allez perdre. Il y a des gars qui changent de style vestimentaire, même si ça ne leur convient pas, juste parce que la fille qu'ils courtisent leur a dit que voilà le style vestimentaire qu'elle préfère chez un gars. Franchement, les gars, ce n'est pas à vous de vous adapter à la meuf. Ce n'est pas à vous. C'est aux meufs de s'adapter à toi. Oui, c'est comme ça. Parce que tu es le prix. Mais tant que tu ne comprends pas ça, tu continueras d'être un please boy, un needy boy. Tu ne seras jamais attirant. Je vous dis un truc, hein. Les hommes attirants le sont parce qu'ils ont compris qu'ils sont le prix. Et du coup, puisqu'ils sont le prix, ils font l'effort de devenir toujours meilleurs pour que le prix augmente aux enchères. C'est comme ça que tu seras attirant. Lorsque tu ne comprends pas ça, tu seras toujours derrière. Tu seras toujours une omelette avec eux. Oui, parce que tu ne comprends pas les principes de base. Oh là là. Comment, frérot? C'est tout pour cette vidéo. Moi, j'espère que tu vas arrêter de faire l'une de ces 5 choses. Si tu faisais un truc, surtout les statuts visés, parce que ça, c'est un truc que beaucoup d'hommes le font, même les anniversaires. Je t'ai dit, mon gars, même si c'est ton frérot, même si c'est ton frère sang, que son anniversaire, que tu veux mettre en statut, au moins, dis-le lui d'abord en DM, Happy Birthday. Ne pas écrire ça là-bas pour qu'il vienne répondre en commentaire que merci, bro. Non. Dis d'abord. Si maintenant tu veux vraiment mettre la photo de ton ami en statut, c'était Happy Birthday, vas-y, fais-le. Mais avec les femmes, c'est interdit. Ne mets jamais ça. Je dis que c'est interdit. Surtout si c'est une meuf qui est dans ton collimateur. Mais si c'est une meuf peut-être comme ça, une collègue que tu fais plaisir, d'accord. D'accord, ça peut passer. Mais si c'est avec les meufs que vous draguez, que vous voulez, non. Pas de statut. Hey, j'oubliais. Les gars, voici encore un bonus que je vais vous donner. J'allais oublier ça et pourtant c'est très important. Les gars, les hommes attirants ne demandent jamais les photos aux meufs. Jamais les vidéos aux meufs. Les connards qui demandent les nudes là. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Ça fait de toi un homme, je ne sais pas, qui a un complexe mais de supériorité. Accompagné d'une once de perversité, les gars. Lorsque tu dates une meuf, lorsque tu l'enjailles par message, de grâce, ne lui demande jamais des photos. Jamais. Elle doit te les envoyer. En fait, elle doit ressentir la nécessité et l'importance de t'envoyer ces photos elle-même. Ça doit venir d'elle. Et crois-le ou pas, lorsque tu es un gars qui est attirant, les meufs, tout ce qu'elles veulent faire, c'est te persuader de coucher avec elle. Et comment? Elles savent que les hommes sont attirés d'abord par le physique. Alors si elle a un beau physique, elle n'hésitera pas à t'envoyer des photos sexy, mon frère, pour que ça te chauffe un peu, pour que tu voies le potentiel de la petite. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais lorsque tu causes avec une meuf qui m'a demandé que envoie-moi une photo. Est-ce que tu peux? Envoie-moi une photo. Envoie ceci. Hé mon gars, elle ne va même pas t'envoyer. Ou bien, elle va te tourner pour t'envoyer des photos. Que oh, moi je n'aime pas faire ceci. Moi je n'aime. Elle va te montrer à quel point elle est pudique. Et pourtant, au gars viril et attirant qui la drague du même côté, elle passe son temps à envoyer ses photos en caleçon. Elle filme comment elle est nue, elle cache les parties intimes, elle envoie au type. Que voilà ça. Voilà moi là-bas. Les gars, ne demandez pas des photos. Jamais. Never. J'ai dit jamais. Moi, je ne l'ai fait pas dans longtemps. Moi, j'ai même demandé les nudes à la fille. Non. Laissez que les meufs prennent l'initiative d'elles-mêmes.
de vous envoyer leurs photos ou leurs vidéos coquines. Elles-mêmes. Et je vous assure, en réalité, les meufs sont tellement sauvageonnes qu'elles s'en foutent pas mal des conséquences que cela peut avoir. Certaines du moins. Une meuf peut t'envoyer une vidéo coquine comme ça, elle s'en fout. Mais si c'est toi qui lui demandes, elle va te dire que non, gars, c'est risqué. Tu sais, tu peux publier ça demain et tout. Mais tu peux te constater un soir, une meuf, elle s'est touchée, elle filme, elle t'envoie. Pour rien. Tu n'as rien demandé. Elle filme, elle t'envoie. Parce qu'elle ne comprend pas comment elle peut être avec un gars, tu es en train de la séduire, mais tu ne demandes pas ce genre de choses. Parce qu'elle est habituée à ça. Les omelettes, c'est leur travail. Elle est habituée à cela. Et du coup, elle se dit que mais peut-être le gars, ce n'est même pas vraiment intéressé. Peut-être qu'il s'en fout. Il faut que je le chauffe un peu, il faut que je le maintienne au chaud. C'est comme ça qu'elle commence à déployer ses armes. Que voilà ce que j'ai, voilà ce que je peux te donner. Voilà, voilà, voilà. Frérot, c'est tout pour la vidéo. S'il te plaît, aime-la. Ça aide pour le référencement de la chaîne. Abonne-toi. Ça aide pour l'agrandissement de la famille. Partage. Ça aide aux hommes à devenir plus meilleurs en écoutant ce genre de vidéos. Et surtout, commente. Ça m'aide à connaître ton avis et à converser avec toi. Si tu as des problèmes personnels que tu aimerais qu'on en parle, mon WhatsApp, mon Insta est dans la description. Aussi, j'ai créé un groupe il y a de cela 7 mois environ sur de la Viril Nation sur Telegram où les hommes se concèdent pour donner leur avis. Bon, actuellement, j'y suis plus. Je vais dire, j'y vais plus parce que j'ai compris que les gars, au final, le groupe, il fait son rôle. Les gars s'entraident. Là-bas, vous pouvez causer, tu peux déballer tes problèmes, vous pouvez débattre, vous insulter. Bref, c'est comme une famille, vous allez vous détendre là-bas. Ok? La Viril Nation est toujours disponible. Nous sommes déjà plus de 1000 là-bas. Elle ne fait que s'agrandir. Et très bientôt, bien sûr, je suis sûr que je trouverai un créneau pour y revenir. Parce que je vois qu'il y a des gars qui font des trucs superbes là-bas. Mais sur ce, on est ensemble, les gars. Peace out.